Bienvenue dans Sans compromis, le podcast qui explore l'art de la relation à soi et à l'autre, pour apprendre à grandir ensemble, tout en restant chacun soi-même. Tout s'accélère lors d'un trajet entre Beaune et Tignes, où nous nous rencontrons pour la première fois. Pendant ce trajet en voiture, je comprends rapidement que nous avons beaucoup d'inspirations communes. Plus le temps passe, plus les discussions s'égrènent, plus je mesure que partir avec un compagnon de voyage qui est à ce point connecté à mon goût de l'aventure serait un don du ciel incroyable. J'ai l'intuition que cette aventure vaut la peine d'être vécue. Cela paraîtra peut-être complètement fou, mais je ressens alors un sentiment de certitude inébranlable. Un intense tourbillon de stimulation se produit entre nous. Une énergie de vie incroyable me saisit. Va vers ce qui t'inspire. C'est facile à dire, mais c'est tout un art à expérimenter. Quand cet été-là, mon cœur entre en connexion avec celui de Benoît, tout s'éclaire. Une brèche s'ouvre sur ce qui sommeillait en moi et que je réfrénais avec force. Une brèche qui part du cœur et qui illumine cette part de moi, cette puissance enfouie. Choisir de suivre mes inspirations demande de laisser la place au cœur qui tambourine et vient équilibrer les croyances du mental pour montrer que oui, c'est bien le bon chemin. C'est le départ de 2 semaines d'exploration à bord d'un van. Ensemble, depuis moins d'1 mois, nous nous retrouvons dans 6 mètres carrés, à voyager, à vivre des aventures dans la nature et à nous découvrir. Je suis avec cet homme que je viens de rencontrer et avec qui j'ai déjà prévu de partir vivre à plein temps sur les routes. Vous l'avez compris, on vous a lu un passage du livre. On voulait parler du sujet des inspirations et de ce que ça peut créer, de ce que ça peut faire vivre à l'intérieur. Et on est parti d'un passage du livre, ce chapitre sur les inspirations, et finalement d'une illustration qui est aussi ce qu'on a pu vivre et ressentir lors de notre rencontre et des premières semaines finalement de notre vie de couple. C'est ça. Et souvent on nous demande, mais finalement vous avez vécu un coup de foudre quand on décrit la vitesse avec laquelle on s'est décidé à partir à l'aventure tous les deux. Et en fait on répond souvent que non, c'est pas un coup de foudre. Alors évidemment il y a quelque chose qui se catalyse quand moi je vois Marie aussi belle forcément. Mais ce qui va catalyser cette alchimie, on va dire entre nous, c'est ce voyage de 4 heures. C'est le type de voyage, et ça vous parlera peut-être, où parfois on fait des rencontres et l'impression qu'à ce moment-là, le temps se dilate. Je pense que moi j'ai l'impression que ce trajet en voiture a duré quelques minutes, comme un tourbillon, et je me souviens juste au moment où on passait Annecy, de voir les montagnes justement et de voir d'être au creux, l'impression d'être au creux des montagnes et d'être déjà finalement sur cette route, d'être assis l'un à côté de l'autre, et je trouve là-dessus que le fait d'être en voiture apporte une touche magique, dans le sens où c'est cet espace où je me souviens regarder les montagnes, en même temps être en train de parler de moi, être en train de te découvrir et en avoir plein les yeux en fait de ces paysages majestueux, tout en ressentant mon cœur battre, et c'est fou, hein. Je me souviens qu'à la fin de ce voyage-là, et j'ai la deuxième image qui me reste, c'est le GPS, Ouais. qui montrait que tiens, il restait 3 minutes, et à ce moment-là il y a eu comme un moment de ok, 3 minutes, il s'est passé quelque chose d'important, comme s'il fallait clôturer un moment sacré, et c'est beau. Je trouve cette sensation tellement délicieuse de sentir la connexion et de sentir finalement
pour moi, j'ai vraiment vécu cet échange, ce premier échange entre nous comme si ça venait appuyer sur plein de boutons de mes inspirations. Comme si c'était « Ah mais oui, ah mais ça aussi, et ça j'aime bien, et ça me passionne, et quand je fais ça, je me sens tellement bien. » C'était un tourbillon. Oui, c'est pour ça que on parle d'une connexion sur le fond, sur ce qui nous anime profondément. Et c'est à égrener effectivement ces inspirations communes que on réalise à quel point il y a quelque chose qui est singulier dans ce qui nous rapproche, tant dans l'envie d'aventure, parce qu'effectivement, moi je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a toujours eu quelque chose qui avait envie d'aventure. Je me rappelle très bien, plus jeune, je rêvais de ces moments où j'allais partir à l'aventure en vélo, avec une tente, avec les copains ou seul. Et finalement, imaginer de rencontrer quelqu'un qui soit autant attaché à l'aventure aussi, pour moi c'était presque inespéré. Et donc j'ai été presque saisi par le niveau de concordance, de points communs sur cette envie pas banale en fait d'explorer tant l'être humain. D'ailleurs, on a beaucoup parlé aussi de notre désir et de nos envies et de notre passion à explorer l'être humain aussi. Et finalement, ces inspirations vont créer quelque chose qui vont réellement catalyser sur le fond le désir de créer quelque chose ensemble. Oui, c'est ça qui est très très beau, et je trouve dans les rencontres, et c'est quelque chose moi qui me passionne dans l'envie de connaître l'autre et le rencontrer en profondeur, au-delà d'une case, au-delà d'un code, comme peuvent l'être une profession, comme peuvent l'être un âge, ou de dire tiens, qu'est-ce qui nous inspire en fait, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui m'inspire, et c'est beau de se dire que finalement c'est souvent ça aussi qui va créer cette émulation. Et cette conversation, elle est fluide, elle est sur tiens, qu'est-ce qui te plaît. Moi, je me souviens avoir parlé du yoga, du fait que je faisais du yoga tous les matins, le fait que j'aimais explorer, que j'avais beaucoup voyagé. Je t'avais raconté aussi plusieurs expériences dans des pays comme l'Inde ou Oman, ou des pays qui m'avaient, l'Arménie, des pays qui m'avaient marqué, et pourquoi, et la place du vin dans ma vie, la place du vin dans mes expériences, des rencontres. Et en fait, tout ça, c'est ce qui est beau, c'est que c'est comme une toile, je trouve, une peinture qui se dévoile peu à peu, que sont ces inspirations. C'est-à-dire, tiens, entre le yoga, le vin, effectivement, l'être humain, le voyage, il y a vraiment cette image, en fait, mais qui est c'est vraiment une synesthésie, en fait. C'est autant une image qu'il y a des sons, parler de musique, que tiens, je te parlais du vin, et il y avait aussi tout cet univers sensoriel, et de se découvrir là-dessus. Je pense que c'est vraiment sur nos inspirations qu'on s'est rencontrés, et qu'il y a une flamme. Enfin, moi je me souviens d'avoir cette sensation de soubresaut presque dans le corps, de ah ok, et il y a ça aussi, et il y a ça aussi, et ce moment où ça tourbillonne, il y a comme une danse qui se met en place de ok, et ça, ah mais moi aussi, ah mais pas exactement, ah ça me fait penser, ah, et tout ça s'entraîne, et je pense que c'est ça aussi qui a créé cette dilatation de l'espace-temps dans ce trajet en voiture. Moi, je sais qu'il y a un point particulier qui va d'ailleurs conditionner toute la suite du début de cette aventure, c'est que j'avais en projet d'acheter un van qui était en cours d'aménagement. C'est vrai que c'est un projet sur lequel je m'investissais sans trop savoir ce que j'allais faire de ce van. J'avais peut-être pour idée de m'en servir pour des immersions avec des clients, me disant de toute façon, c'est pas un lieu d'habitation, j'ai mon propre logement, et je vais m'en servir pour voyager, pour explorer. Et quand j'en parle à Marie, je sens une réelle curiosité, quelque chose qui s'allume à l'intérieur d'elle, et ça me surprend en fait à ce moment-là. Parce que je me suis dit, je sentais beaucoup de réticence, même avec mon ancienne compagne, où c'était plus difficile de se projeter sur qu'est-ce que on allait pouvoir vivre ensemble avec ce van, ou voire même je ne l'avais pas annoncé à mes parents à l'époque, parce que je n'osais pas trop raconter ce que ça signifiait comme type d'investissement et ce que j'allais en faire.
Et quand j'en parle à Marie, je sens une vraie curiosité, une vraie excitation. Et là, à l'intérieur de moi, je me dis, tiens, c'est étonnant, c'est très fluide de lui en parler. Et je sens qu'elle le reçoit de manière très fluide aussi, quoi. Oui, que ça résonne. Et finalement, sur ce sujet des inspirations, ce que je trouve magique dans la relation, c'est que autant pour soi à l'intérieur, nos inspirations sont vraiment des éléments, que ce soit une activité, que ce soit des environnements, sont des éléments qui nous nourrissent profondément, nous font nous sentir vivants. Mais ce qui est beau, c'est aussi dans la relation à l'autre, de voir comment ça nous entraîne. Et vraiment, je pense que quand on est rentré dans cette voiture, je pense que j'avais effectivement ce côté exploratrice. Et je me souviens que moi, j'avais mon cabinet à Beaune en tant que thérapeute et je me sentais enfermée dans ces 16 mètres carrés et je commençais à tester des choses, d'aller en nature, d'aller me balader avec les personnes que j'accompagnais. Et du coup, je commençais à mettre un peu plus de cette inspiration, même autour du mouvement, de la nature, de l'exploration et de l'aventure. Et ce qui est beau, et c'est ça que je trouve tellement touchant dans la rencontre avec l'autre, c'est que de deux flammes qui se rencontrent. Eh bien, je sais que quand tu me parles de dire, ok, moi je prévois ça avec le van, j'ai ces idées-là. On parlait des immersions clients aussi, oui, à l'époque. Et il y a quelque chose en fait qui en moi qui fait grandir en fait cette flamme de dire, ok, en fait moi j'étais sur un chemin, mouvement, nature. D'accord, en fait, ça peut même aller jusque là. En fait, une forme pourrait même te dire, ok, on va partir en van et partir dans la nature. Et en fait, c'est délicieux de sentir ce moment où on se laisse presque cueillir, en fait. Ouais, c'est ça. Et où soi-même, quand on se met sur le chemin de se nourrir de ses inspirations, quelles qu'elles soient, eh bien, en fait, sur le chemin, on rencontre aussi des personnes qui viennent danser avec nous sur ces inspirations-là. Et ça, je trouve ça magnifique. Et c'est un beau message, je trouve, même pour rencontrer de nouvelles personnes. Dire, tiens, et finalement, et si j'allais, nous on parle parfois du sachet de thé, et si j'allais faire sachet de thé dans des environnements qui sont en lien avec ce qui m'anime profondément, que ce soit autour d'une activité, je sais pas, de la danse, de la randonnée, que ce soit autour d'un type de musique, d'aller à des concerts d'un type de musique qui me ressemble, que ce soit, ou du voyage, en tout cas parce que à cet endroit-là, c'est beau de se dire que les rencontres qu'on fait aussi nous nourrissent profondément. Oui, et ce que je ressens dans ce qu'on est en train de se dire là, c'est que à ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre à travers cette discussion dans ce trajet, il y a quelque chose qui est possible, une autorisation qui est possible. Et c'est ça que je ressens à ce moment-là. Ça paraît un peu fou à ce moment-là parce que j'ai une autre vie entre guillemets et je sens quelque chose qui s'ouvre, qui est de l'ordre de c'est possible de mettre autant d'inspiration dans ma vie et d'être avec quelqu'un et de continuer de les nourrir. Et donc là, ça a raz-de-marée à l'intérieur parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ça va se terminer ? Bon, on sait aujourd'hui comment ça se termine. Mais pas encore, remarque, ça continue. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça qui est... Parce qu'en fait, finalement, quand je pense que c'est même pas, une dizaine de jours, non, 2 semaines après... Le départ en van ? Ouais. Ouais, même pas 2 semaines, ouais. Ouais, 2 semaines après, en tout cas 10 jours après, ouais, même encore moins, qu'on décide de tout quitter. Et de se dire, ok... c'est parti, comme tu disais, de se dire, et si on expérimentait ce que c'est de mettre plus de ce qui nous inspire dans notre vie. Et à ce moment-là, c'est un chaos gigantesque. Un chaos gigantesque, parce qu'on est tous les deux dans des situations où on est en couple. Et il y a une autorisation complète à vivre ce qui se passe entre nous deux. Donc forcément, ça crée un chaos général. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qui se passe entre nous deux, mais j'aime souvent aborder ça comme, comme de dire qu'il y a une non-dualité, de dire il y a ce qui se passe entre nous deux, mais en fait, ça parle beaucoup de ce qui se passe en chacun de nous intérieurement. Et finalement, c'est ça qui est aussi très, très beau dans la relation avec l'autre, c'est que souvent, ça vient, de toute manière, ça vient créer des choses à l'intérieur de nous. Et il y a une notion de comment je vais être encore plus moi-même. Et tiens, moi c'est ce que je me suis dit, et en plus j'ai trouvé un compagnon de route avec qui je peux continuer ce chemin-là. Et là-dessus, c'est autant, je pense, en 1 qu'en 11 que finalement ce départ se fait.
Et à ce moment-là, quand on va décider d'expérimenter la vie en van, puisqu'en fait on a, comme dit Marie, 15 jours après, on était dans un van dans les Pyrénées-Orientales à tester la vie en van dans 6 mètres carrés alors qu'on se connaissait à peine. Il y a vraiment cette sensation de se sentir profondément en vie, quoi. Vraiment, il y a tout le corps, tout l'esprit qui se met en mouvement, sentir la vie circuler et couler dans les veines. C'est vraiment cette sensation d'être pleinement en vie, quoi. Moi, je dirais que c'est ça que je retiens à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est vraiment un mélange en fait des deux et de sentir, moi je me rappelle sentir ce côté profondément vivante et il y a toujours ces peurs en fait qui sont là. Et c'est intéressant en fait de s'autoriser à sentir les deux, de dire c'est pas non plus un tableau idyllique, que effectivement on teste des choses et que ça provoque aussi parfois des accrochages, ça provoque des questions aussi sur l'avenir, ça peut provoquer des peurs. Tiens, mais moi je me souviens, j'étais en train de me dire mais d'accord, mais en fait j'ai un cabinet, même professionnellement. Tiens, mais qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce qu'on décide de faire à deux? Qu'est-ce que je décide pour moi? Donc c'est ça qui est beau aussi. Je trouve que ça permet d'illustrer que moi dans ce moment-là, le fait d'être au cœur de mes inspirations, le fait de se créer ces 2 semaines en van où il y a de l'exploration, il y a du mouvement, il y a la découverte du voyage, de nouveaux paysages. Le fait qu'il y ait beaucoup de ce qui m'inspire me permet aussi de me nourrir sur le chemin pour traverser les peurs et les questionnements qu'il peut y avoir dans tout grand changement de vie, dans toute grande décision finalement. Et cette première peur, elle est d'avoir l'impression de jouer à l'enfant, de jouer à celui qui répond à un caprice, de vouloir partir à l'aventure, quelque part, de faire n'importe quoi, d'être irresponsable. C'est quelque chose qui tourne à l'intérieur de moi à ce moment-là en me disant « est-ce que c'est sérieux tout ça ?» Pour autant, il y a ce feu intérieur qui brûle, donc il y a cette ambivalence de « est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est responsable ?» Même si à ce moment-là, et j'en reparlerai dans le podcast, mais mes filles ont su ouvrir le champ des possibles nous concernant là-dessus, et je les en remercie énormément. Mais il y a quelque chose d'ambivalent où effectivement ça fait autant peur de se dire est-ce que je suis pas en train de faire une sortie de route, tout simplement, un caprice de la quarantaine ou de la cinquantaine, je sais, à ce moment-là, et de se dire et de vivre ces deux sentiments de c'est fou, l'expérience que ça crée et la sensation d'être en vie que ça crée, et en même temps cette petite voix interne qui essaye de raisonner en disant mais est-ce que c'est sérieux, quoi. Oui, et ça parle aussi beaucoup de ces injonctions avec lesquelles on grandit, de se dire mais ça peut pas être si simple, et de dire mais ok, quand est-ce que vous allez redescendre sur terre? et c'est chouette de sentir que d'écouter en fait son cœur, d'écouter ce qui nous inspire à ce moment-là, permet vraiment de revenir aussi à l'intérieur de soi et d'être en capacité de dire, et on en parlait aussi dans l'épisode sur les attentes, sur l'effet miroir aussi, d'être en capacité de dire ok, en fait il y a des réactions, il y a des choses qui se passent autour de moi ou à l'intérieur de moi, pour autant là je sens un appel du cœur et j'ai envie d'y aller. Et le message ici c'est pas du tout que vous lâchiez tous votre relation de couple, votre vie, et de partir en van, pas du tout. Ce serait vraiment la question pour vous de dire ce serait quoi en fait une manière pour vous de suivre un peu plus vos inspirations, là, dès aujourd'hui. Et ça c'est une question intéressante, de dire tiens, est-ce que la musique électronique m'inspire profondément, comment est-ce que j'en écoute un peu plus, comment est-ce que je regarde le prochain concert autour de chez moi, où il y a ce type de musique. Et j'en parle dans le livre, la Corée du Nord m'inspire. Est-ce que j'attends le fait de pouvoir y aller voyager, ou est-ce que comment est-ce que je peux aller expérimenter la nourriture? Il y a des associations culturelles peut-être, comment je peux regarder des documentaires, comment je me nourris et comment je me responsabilise à me nourrir dans ce qui est profondément moi. Et c'est beau parce que c'est le point de départ de se sentir vivant.
Aujourd'hui, lorsque je me replonge dans ces souvenirs et ces sensations intenses, les larmes me montent aux yeux. Je suis certain que toi aussi tu ressens parfois cette envie de tout envoyer balader, d'aller vers une autre vie, comme si quelque chose de plus intense t'appelait vers des expériences qui pourraient te faire vibrer, t'inspirer comme jamais. Mais il y a cette petite voix, celle qui juge, qui te dit que ce n'est pas sérieux ou tout simplement pas réaliste. Parfois c'est une question de manque de confiance en toi. Parfois ce sont des doutes, du scepticisme, des jugements de la part de ceux qui t'entourent. Pour ma part, la décision est prise. Je quitte tout. À chaque expression de ce qui m'inspire, à chaque choix qui résonne dans mon corps, je sens grandir cette flamme et cette sensation d'être vivante. Je le disais plus tôt, votre corps est une boussole phénoménale. Quand il est nourri, il le fait savoir. À la suite de ce premier voyage avec Benoît, je ressens la sensation d'être remplie de couleurs, de lumière, de souvenirs vibrants. Un sourire se dessine sur mon visage, car je sais que ce n'est pas qu'une parenthèse de vacances que je viens de vivre. C'est un avant-goût de la vie vers laquelle je me dirige, une vie d'aventure, d'exploration et d'inspiration. À cet instant-là, mon corps me donne la validation finale pour ce projet fou, de partir pour une vie d'itinérance avec cet homme que j'ai découvert et appris à aimer un peu plus au fil des kilomètres. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous souhaite qu'il éveille en vous l'envie de créer des relations qui vous inspirent Avec vous-même et avec ceux qui vous entourent.